Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas planifiée, mais je suis revenue de Lyon il y a littéralement 10 minutes. J'ai acheté 4 livres, on m'en a offert un et je vais vous montrer la taille du colis. Ça, c'est ma commande Gilbert Joseph. On va peut-être commencer par elle. De base, je pense avoir acheté 4 livres, mais quand je vois la taille du carton, je me dis que c'est pas possible. Non mais regardez-moi ça! En plus, il est lourd, donc toute la journée, j'ai dû me trimballer avec ça dans Lyon. Il y en a 5. Oh là là, mon dieu, regardez-moi ça. Assez régulièrement, Gilbert, ils font des grosses offres de déstockage. Je suis jamais informée, c'est parfois, je me dis bon, on va voir si ça vaut le coup en occasion. Je tombe sur les offres et pour certains livres que je vais vous présenter, j'en ai eu pour moins 50%. Sur un livre du coup qui est déjà bradé parce que c'est de l'occasion. Je crois qu'il y en a un moi qui m'est revenu genre à 4 €. C'était un peu dingue. Et en fait je me dis que j'ai peut-être acheté 6 livres parce que j'ai acheté des graphiques dans le lot. Bref, je vais vous les montrer, mais ça valait vraiment la peine. Je ne sais pas si l'offre est encore disponible. Je crois que j'ai passé commande mardi soir. Et là je vous tourne ça, on est samedi, donc techniquement dimanche ça devrait comprendre dans le week-end. Je sais pas du tout. Je sais par contre qu'à l'approche de Noël, aux alentours de mi-novembre, ils refont ce genre d'offres. Alors déjà de base, les occasions chez Gilbert Joseph, parfois ils les bradent beaucoup. Mais là c'était du jamais vu, franchement. Alors je trouve que de manière générale, Gilbert Joseph c'est un moins bon plan que Vinted ou que Momox. Mais Momox, le problème c'est que vous savez pas forcément les états. Vous allez me dire Gilbert aussi. Et Vinted en fait vous avez beaucoup de nouveautés alors que sur Gilbert j'ai jamais vu de nouveautés genre de 2-3 jours disponibles alors que sur Vinted bah, même moi je le fais. Bref. Est-ce que c'est ta place là? J'ai vraiment acheté un peu de tout, donc je vais vous montrer comme ça me vient. Je me suis acheté pour que chante les montagnes de... alors je crois qu'on prononce pas le N en vietnamien, mais du coup je vais le dire parce que je suis pas sûre. C'est Nguyen Phan Ki Mei, que je prononce très mal, on est bien d'accord. J'ai vu que c'était Christiane de... C'est plus Bim Bam Books, du coup je crois que c'est que Christiane Tran qui l'avait lu et adoré, et comme elle est vietnamienne, elle disait que c'était très bien raconté et que ça faisait sens, et ça faisait un moment que j'avais envie de le lire et je le trouvais, enfin je le trouvais cher en neuf, je crois qu'il coûte genre 23 €, je sais pas, il y a la petite étiquette de Gilbert. Ouais, de base il coûte 22,50 € et je vous mettrai à l'écran le prix que je l'ai payé parce que vraiment c'était risible comme prix. Et très hâte de le lire, il est pas 440 pages quand même. Mais je sais que ça va le faire et ça l'hiver ça passe bien. J'ai aussi acheté un livre qui me faisait très envie, c'est de la littérature japonaise, c'est Blessures de Oksana Vasyakina. Du coup j'ai un doute sur le fait que ce soit japonais. Pourquoi dans ma tête c'était japonais? Je ne sais pas, mais je l'avais vu. Mais c'est pour ça! Parce que la Russie ça fait plus ou moins partie de l'Asie quoi, enfin ça dépend quelle partie de la Russie. Bref, on n'est pas là pour faire un cours de géographie Pauline, mais les libraires de la librairie Le Phénix l'avaient recommandé et du coup je l'avais mis dans ma wishlist et ça faisait un moment et ça m'embêtait encore une fois de le payer 22 € et je crois que celui-ci je l'ai eu à 6 ou à 4 €. Donc voilà, j'ai pas trop hésité. Par contre dans ma tête c'était vraiment japonais et pas du tout. J'ai jamais lu de littérature russe, j'ai essayé de lire Guerre et Paix il y a très longtemps et j'étais là... C'est un peu chiant, pourtant ma mère a essayé de me hyper, hein, mais à un moment donné, non. Là c'est de la littérature moderne, contemporaine, donc normalement ça devrait le faire avec moi. Je suis un peu intriguée maintenant que je sais que c'est un livre russe. Peut-être genre quand il fera un petit peu plus froid, parce que là, ok j'ai des manches longues, mais je suis pas non plus glacée. Donc ouais, mi-novembre, début décembre, ça va être bien. Ou alors je me le garde parce qu'en décembre j'ai des vacances, et j'aimerais bien me refaire un challenge de un livre un jour. Je vous ferai pas un daily vlog, mais peut-être un weekly vlog. Je sais pas. Ah, je sais pas. Mais hâte de le lire. J'ai aussi acheté ce livre parce qu'il vient d'une collection que j'avais beaucoup aimé. C'est chez Les Arènes, c'est Common, je sais pas comment on dit. C'est La Parfaite Tokyoïde de Jun Fujiwara. Si vous vous souvenez, j'avais lu. Moi-même, je ne sais plus, mais je l'ai gardé. Et je ne peux pas le voir d'ici. Mais j'avais lu un autre bouquin qui parle des méthodes de séduction et de l'amour de manière générale à Tokyo, au Japon de manière plus vaste. C'est écrit par une française, j'avais très peur mais j'avais vraiment adoré. Et j'avais vu ce livre-là à Cultura, sauf que je le trouvais cher. Il coûte 15 € il me semble, j'arrive pas à le voir, 14 ou 15 € Et là je l'ai eu à 4 ou 5 € de moins, donc voilà. En plus vraiment il est dans un état mais impeccable, on dirait il est neuf. C'est assez rare chez Gilbert qu'il soit dans cet état. Ensuite, ce sont des graphiques, encore et toujours recommandés par la librairie Le Phénix. C'est Le Printemps prochain de Liu Yun. Il me semble qu'elle est chinoise. Hein.
dans la campagne chinoise. Eh, je commence presque à deviner les origines des gens. On est pas mal. Un jour peut-être j'arriverai à bien prononcer leur nom. Je suis pas méga fan du dessin, mais quand les libraires de Livre le Phénix disent il faut le lire, take my money. Vraiment, je leur donne tout mon argent. Le truc, on dirait qu'il est neuf, pareil. C'est assez dingue. Alors après, je prends grand soin de mes livres, mais ça fait plaisir de voir que d'autres personnes en prennent autant soin et les revendent derrière. Mais bref, je sais plus de quoi ça parle, je sais juste que ça parle de la Chine et que le dernier graphique que j'ai lu qui parlait vraiment de la Chine, ça a été un petit coup de cœur, c'était les pieds bandés, donc voilà. Et ça avait aussi été recommandé par les libraires du Phénix, donc vraiment, je leur donne tout mon argent. Je sais que c'est pas elles qui sont responsables de ça, mais à chacune de leurs recommandations, je les achète derrière les livres. Et enfin, les deux autres graphiques que j'ai achetés, il s'agit de Webtoon qui du coup ont été publiés en papier. Je voulais pas les acheter en neuf parce que j'étais pas sûre de les aimer. Et en même temps, à chaque fois que j'allais en librairie, je ne trouvais pas l'un des titres en neuf. Donc je renonçais. Le premier que je me suis acheté, c'est A Tender Heart. Putain, je vais pas y arriver. C'est le tome 1, voilà. Et celui-ci, je le trouvais jamais en librairie. Je trouvais le tome 2, le tome 3, le tome tout ce que vous voulez, mais pas le tome 1. D'ailleurs, il n'a pas le petit truc d'occasion, mais je l'ai bien acheté en occasion. Pareil, il est dans un état nickel, incroyable. Vraiment, j'ai du mal à croire que ce soit du neuf. Que ce soit pas du neuf, pardon. Je l'ai payé 11 € au lieu de 15, si je dis pas de bêtises. Enfin, 14,95, je crois que c'est chez Kabooks. Il me semble qu'elle va dans un univers de fantasy. Genre, elle débarque dans son roman préféré ou un délire un peu comme ça. J'avais hâte, genre vraiment très très hâte. Et comme j'étais lancée, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va lire une autre saga qui m'attirait, mais j'avais peur de ce que ça allait donner. C'est The Abandoned Impress. Je suis très nulle. C'est aussi publié chez Kabooks, je le trouve très joli. Je l'avais feuilleté à plusieurs reprises et il est très coloré et je ne savais pas quoi en penser. Donc j'avais pas lu le tome 1, je voulais pas acheter la suite, donc on verra ce que ça donne. Le jour est en train de décliner, j'essaye de mettre toutes les lumières possibles, mais à un moment donné on va être un peu limité les gars, donc je vais faire en sorte que ça évite. Ensuite, alors j'ai passé la journée avec Aurélie, qui est une copine que j'ai rencontrée au Quai du Polar, grâce à toute la communauté de Séverine d'Il est bien ce livre. Chaque année, chaque année, ça fait que 2 ans qu'on fait ça, on s'est réunis, on s'est fait un petit groupe. Là on a été faire un restaurant et j'ai notamment rencontré Aurélie lors des quais. Et voilà. Est-ce que j'ai le droit de vanter mes copines? Oui, tout à fait. Une très belle rencontre, j'aime beaucoup passer du temps avec elles, sauf que je ne prends pas forcément le temps. Et pour la deuxième fois, on va en librairie ensemble, et comment vous dire que il y a eu craquage, et comme vous le savez, au mois d'octobre il y avait mon anniversaire et Aurélie tenait absolument à m'acheter un livre. Donc elle m'a acheté un bouquin qui me tente beaucoup, j'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai jamais trouvé en occasion et même en neuf. Je trouve le tome 2 qui est sorti il y a quelques mois de ça, mais je ne trouvais pas le tome 1. Et là je l'ai trouvé et elle me l'a offert, donc merci encore Aurélie. Il s'agit de Anatomy Love Story de Dana attendez, parce que avec cette écriture gothique je ne comprends rien, Schwartz, je crois que c'est ça. En fait je viens de réaliser que c'était la tête d'une dame là. Je sais pas si vous aviez réalisé, mais moi je viens de prendre conscience de ça. Bref, je sais juste qu'ici on suit une femme qui va... J'ai peur de vous faire un mauvais résumé, donc on va dire le résumé bancal que je vais en faire est sûrement faux, mais c'est l'idée que j'en avais. Il me semble que c'était une femme qui ne peut pas être médecin et qui va du coup pratiquer entre guillemets illégalement de la médecine, et elle va notamment disséquer des corps parce qu'elle rêve d'apprendre et que tu apprends aussi en démembrant des gens. C'est un peu bizarre, on dirait un thriller, mais bref, là on est quand même alors déjà on est à Édimbourg, comment vous dire que j'adore l'Écosse. J'ai jamais fait Édimbourg, moi j'ai fait Glasgow, mais je connais l'ambiance et on est en 1817. Donc c'est pas genre en 2023 une meuf déterre des corps. Hein. Et je crois qu'elle va rencontrer un garçon qui va lui procurer les corps en question, tout ça. Hâte. Franchement hâte, hâte, hâte. Je vais le lire cet automne, c'est sûr et certain. C'est un young adult mais qui est pas trop young, vous voyez, genre ça va aller. Donc voilà, merci encore Aurélie. Oh, j'ai trop hâte, franchement j'ai beaucoup trop hâte. Je sais que je dis ça pour chacun des livres et que je n'aurai jamais le temps de tout lire, surtout que, rappelons-le, j'ai un examen dans 2 jours, mais j'ai espoir quand même, vous voyez. Ensuite, je suis tombée dessus, alors c'était pas la première fois que je tombais dessus, mais là je me suis dit, c'est quoi? C'est le destin. Je me suis acheté Qui suis-je pour t'aimer de Yuko Inari. C'est une jeune fille qui a oublié genre 11 ans de sa vie, je crois. Les 11 premières années de sa vie, et il y a ses 2 meilleurs amis protecteurs qui seront là pour elle. Alors c'est un shoujo, hein, ça va être une histoire d'amour très niaise et très gnangnan, et je pense qu'au bout de 3 tomes je vais être saoulée, mais il me tentait beaucoup donc je l'ai acheté. Et est-ce que je vous rappelle que j'ai hâte de le lire?
mais j'ai hâte de le lire. Je vais rester dans le graphique parce qu'il m'en reste un dernier à vous présenter. Il s'agit du secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et de Virginie Blanchet. Alors, il est vraiment très très beau. Alors si vous voyez déjà derrière, vous verrez la beauté des dessins. Je l'avais vu sur le compte, il me semble que c'est Audrey du Souffle des mots. Ou alors elle avait repartagé une story du Renard Doré, qui est une librairie spécialisée en littérature japonaise, enfin surtout en graphique, en manga, qui est sur Paris, que j'adore. Vraiment j'aime beaucoup y aller. Et j'avais vu en fait ce bouquin, et regardez comme c'est joli. Et je sais pas, il m'a attirée. J'ai essayé de le trouver sur le site de Cultura, je ne l'ai pas trouvé. Il disait qu'il était disponible que à Gilbert Joseph, ce que je comprenais pas. J'ai été en boutique à Cultura, pareil, introuvable, et là il y était à la Fnac à Bellecour. Du coup j'étais trop contente. Je l'ai acheté dans la foulée et oh, vraiment il est trop beau. Et enfin, ah bah non il en reste deux. Je sais même plus le nombre de livres que j'ai acheté, c'est honteux. Celui-ci, je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois en anglais, je ne savais même pas qu'il était sorti. Et là, il est en poche. Alors je sais pas s'il est passé directement de la traduction en poche ou s'il a eu une vie en grand format, mais je ne l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler en français. Alors que vraiment, sur le BookTok US, enfin anglophone de manière générale, mais les gens le lisent et l'aiment comme jaja. Donc, il fallait que je l'achète. Il s'agit de mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh. Écoutez, à un moment donné, je ne sais pas prononcer ce nom. Il me semble que c'est une biographie. C'est pas une autobiographie, mais il me semble que c'est une jeune femme dans les années 20 qui... Dans les années 20 pas du tout, qui a la vingtaine, on est dans les années 2000 plutôt, et elle a pas l'air d'être très très bien d'un point de vue santé mentale. Et apparemment on va suivre son année de repos et de détente. Et j'ai hâte de savoir, parce qu'à tous les coups on va être dans cette question de féminisme, en mode je prends les choses en main, je deviens indépendante et je fais des choses qui me font du bien. On va être dans tout ça et j'ai hâte de le lire. Et ouais, je l'ai eu à 6,50 € au lieu de 8,70 €. Je cherchais pas forcément à l'avoir en occasion, mais je le trouvais pas ailleurs qu'à Gibert, donc voilà. Et cette fois-ci, le dernier que je me suis acheté, c'est une sortie de ce mois que je vais ouvrir de ce pas parce que forcément il est sous blister. On va y arriver, on va y arriver. Je vous avoue que je suis pas méga fan de la couverture, mais il s'agit des Extraordinaires de TJ Klune que j'ai forcément pris en hardback parce que je suis... Oh, il est vraiment beau par contre. Oh, ça lui rend pas justice, mais c'est un rose avec ce bleu flashy là. Oh là là, c'est dommage qu'ils mettent jamais rien à l'arrière, mais... Et du coup vous avez genre... Tadam, en mode cartoon. J'aime beaucoup trop TJ Klune, vous le savez, et j'aime beaucoup les messages dans les romans de TJ Klune, donc forcément un bouquin qui parle de personnes extraordinaires, et je crois aussi de normalité, et bref, c'était fait pour moi. Ouais, je suis vraiment pas fan de cette couverture. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je ne sais plus le résumé et je m'en fous. Je ne veux pas savoir le résumé, je veux juste le lire. Là j'ai commencé le nouveau roman de Holly Black qui est plus ou moins la suite du Prince Cruel, même si c'est plutôt tourné sur Shen, qui est l'un des personnages de la saga. Et j'ai commencé le bouquin et je l'aime bien, et il fait 500 pages, et comme je vous l'ai dit je suis en période d'examen donc je pense pas que je vais le finir tout de suite. Mais après j'enchaînerai sûrement avec celui-ci ou... avec l'un que je vous ai montré, ou peut-être des graphiques, ou je sais pas, mais il va y passer tout bientôt parce que c'était vraiment le livre que j'avais hâte d'attaquer. Et si j'avais pas commencé le Holly Black, j'aurais commencé celui-ci. Et voilà, c'en est tout. Est-ce que je peux dire c'en est tout alors que je vous ai présenté, mais j'en ai acheté combien? Franchement au total je vous ai montré 10 livres je crois. 10 ou 11 livres. Mais voilà, on va dire qu'on a qu'une seule jeunesse. En plus de ça je ne vous ai pas montré toutes les... J'ai acheté tellement de babioles de Noël les gars, j'ai aussi été récupérer mon vinyle de Taylor Swift, mais bref, je vais montrer tout ça sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo de la semaine vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!